Voilà, nous sommes ici au Fatima, au Portugal, dans le froid de l'hiver, presque là 0 grade aujourd'hui. Un jour pour moi au moins très agréable, une invitation au recueillement. Cette conférence publique du 27 décembre 2025, et ainsi nous avons quelques demandes. Le titre de la conférence est « Portail pour la maturité intérieure ». Alors nous pouvons constater en nous et dans le monde comme un tout, comme l'humanité traverse un temps spécial, temps spécifique, temps déterminant. Et cela pour de nombreux motifs qui ont déjà été étudiés. C'est le moment de la planète, c'est un moment de la propre humanité, c'est un moment de la hiérarchie spirituelle. Et tout cela va réunir des éléments qui dans les plans intérieurs nous pressionnent dans le bon sens pour une synthèse et naturellement nos véhicules matériels ressentent assez cela, cette pression. Aujourd'hui nous ferons un travail combiné avec des questions, avec les questions. Ensuite nous approfondirons dans le thème d'aujourd'hui avec les questions aussi. Et enfin, nous finirons avec un travail, comme nous avons parlé dans les dernières conférences publiques, qui est une espèce de syntonie, un alignement, comme chacun peut le comprendre. Nous avons déjà étudié le thème du conscient droit. Nous allons nous souvenir un peu sur cela aujourd'hui. Et nous ferons un travail aujourd'hui avec 5 figures géométriques simples, ou symboles, non, qui aident notre conscience à migrer de la synthèse du travail avec les chakras pour ce que nous appelons le conscient droit. Nous allons construire ce contenu ensemble. Quelqu'un me demande, mais enfin, qu'est-ce qui doit être fait par l'humanité pour que l'humanité sorte de cette crise où elle se trouve et réellement fasse un pas vers un patron supérieur. D'où vient le patron de conduite? Qu'est-ce qu'est la matrice? Qu'est-ce qu'est l'impulsion qui bouge notre conduite? C'est une réflexion importante. Et une autre personne demande où serait la solution pour cette crise mondiale, pour la crise humaine? Où est cela? D'où vient cela? Comment non se contenter avec des mines, ce seraient des solutions passagères ou des solutions mentales ou émotionnelles qui ne portent pas exactement une solution, mais accommodent un lieu en nous, dans nos corps, quelque chose qui amenise notre relation avec cette pression. Bien, et enfin, et non le moins important, là une personne demande, enfin, le destin planétaire est en relation aux décisions humaines ou il existe quelque chose qui conduit ce processus? C'est une question bien importante. Nous allons par partie. D'abord, nous devons nous souvenir et comprendre que réellement, la planète et l'humanité traversent un moment très spécifique, un moment très déterminant, qui est le fin d'un cycle. L'humanité a expérimenté d'autres cycles, la Lémurie, l'Atlantide, le royaume de Mu, les terres de Elam, des cycles antérieurs qui ont été caractérisés par l'apogée du feu, le foyer de la conscience humaine, par exemple dans le plan physique, ensuite dans le plan éthérique, le plan astral, et maintenant dans le plan mental. Nous sommes une race mentale, et pour cela aussi, cela étant intense, la bataille, non, avec la technologie, avec l'Internet,
avec la stimulation de l'intuition, travail avec la télépathie intérieure. Tout cela fait que le plan mental est très surchargé. Non? Et pour cela, le travail avec les images que nous ferons aujourd'hui sont importantes pour que nous puissions apprendre à discerner. Non discerner seulement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mais discerner ce qui est véritable pour nous. Cela est très important. Beaucoup de fois, une chose est bonne, seulement ce n'est pas notre moment évolutif de le vivre. Nous prenons contact avec ce qui est bon pour l'autre, mais si pour nous, cela ne correspondrait plus, peut-être. En 1988, nous avons déjà étudié dans des conférences antérieures. Donc, ce sont une parenthèse, donc ces conférences sont gravées dans le même canal IRDIN. Ceux qui sont attirés par ces contenus, ils auraient besoin de réétudier beaucoup de conférences parce que là, il y a une base qui va consolider l'approfondissement de tout cela. Nous avons aussi d'autres conférences, toute une liste de conférences de Triguerillo. Pour cela que c'est important qu'à chaque vidéo que nous, éventuellement, si nous aimons, non, nous cliquons là, dans ce bouton qui fait comme cela ou comme cela, non. Nous sommes libres, non. Nous devons avoir conscience de cela. Et quand nous devons, j'ai aimé, non, cela est interprété par la plateforme comme c'est un contenu positif et qui peut arriver à d'autres âmes. Ça reste cette invitation, non pour un motif autre, non, mais pour attirer d'autres consciences, pour avoir cette aide aussi. Revenons au contexte. Donc, nous avons déjà étudié en 1988, ça a été un moment où la hiérarchie spirituelle de la planète, et spécialement Ashtar Lajalam, a activé dans un plan évolutif ce que nous appelons le champ des monades. Alors, nous avons notre conscience humaine, les corps, la personnalité, nous avons l'âme et les monades, qui est notre monde spirituel. Et en activant le champ des monades, tout ce qui imprègne cette situation, tout ce qui enveloppe cette situation, ou alors les rayons qui composent notre nature, la nature de nos corps, ce que nous appelons de lignage, nos liens avec les points de lumière de la planète. Ce que nous avons étudié dans la conférence, les réalités spirituelles de la planète. Alors ce sont beaucoup de mouvements intérieurs qui ont été activés en une fois. Alors la planète a commencé à être attirée vers la vie immatérielle. Et cela génère réellement un mouvement très grand en nous, dans nos corps. Bien. Et dans ce mouvement comme un tout, nous commençons à prendre conscience de l'existence d'un plan évolutif. Un plan évolutif pour nous, un plan évolutif pour la planète, et cela change complètement, ou devrait avoir changé complètement, le foyer de notre intérêt. Changeons d'un intérêt personnel pour servir le plan évolutif. Cela alors démobilise ou déplace le foyer gravitationnel de notre intention, de notre ego humain, pour notre propre évolution, pour quelque chose de plus ample, qui au fond nous ne savons pas ce que c'est. Nous découvrons, nous commençons un cycle de collaboration avec ce qui est appelé de hiérarchie spirituelle. Alors dans ce contexte, et comme la dernière question, si la planète est à la dérive. Non, la planète n'est pas à la dérive. Ce qui se passe, c'est que dans ce temps final, tout relativement est permis. Alors des liens antérieurs avec des hiérarchies qui ne sont pas de la lumière, ils font aussi cette synthèse à l'intérieur de nous. Et pour ça que c'est un moment où nous oscillons par l'intérêt pour les choses spirituelles. Et en quelques moments, nous nous voyons patinant, avec des questions humaines, des questions égoïques. Cela fait partie du processus.
Seulement une parenthèse. Nous allons commencer un cycle avec des vidéos courtes de 5 à 7 minutes qui vont se concentrer aussi sur ces questions. Ces vidéos seront postées durant la semaine. Ils seront disponibles pour tous et ils vont aborder justement ces topics, ces thèmes ou ces expressions ou sujets qui vont créer dans notre conscience une base pour quand vient le jour de la conférence, nous avons les construits en nous beaucoup d'éléments. Le premier déjà gravé sera posté dans les prochains jours, qui est ne pas désirer enterrer sa propre ombre. Cela en relation entre conditions humaines, non? Que la personnalité immature veut passer sous le tapis ce qui doit être purifié, qui est notre personnalité, nos corps. Cela est inévitable, ce n'est pas une punition, cela fait partie du processus. Nous verrons cela un peu dans une question ici. Notre thème est le service et la grâce d'État, ou comment en ce temps final nous comptons avec ce que nous appelons la grâce d'État, qui est une énergie qui vient de l'univers immatériel pour couvrir la précarité et l'imperfection de la nature humaine. Permettre que nous puissions au moins entrer dans un courant de service à la hiérarchie au plan évolutif. Nous traiterons aussi un thème très ample de la hiérarchie. Qu'est-ce que la hiérarchie exactement? Comment nous nous relationnons avec la hiérarchie? Ce qui te conduit jusqu'à ici pourra te conduire dans les prochains pas. Et d'autres thèmes qui viennent à travers les questions. Ce seront des vidéos courtes. Nous commencerons avec cela probablement dans la semaine qui vient. Nous avons ici quelques questions. Nous allons travailler le thème d'aujourd'hui. Comment pouvons être moins affectés par les pensées d'autres et même les pensées de familières? Bien, j'ai utilisé une œuvre intitulée « Imitation du Christ ». Il dit ainsi: ne t'afflige pas si quelqu'un fait un mauvais concept de toi ou dit des choses que l'autre n'aime pas entendre et qui génèrent une réaction. Entre juger et étudier, observe-toi toi-même et évalue-toi le plus rigoureusement possible. Si tu pratiques la vie intérieure, peu t'importera les paroles qui volent en ta direction. Ce n'est pas être indifférent, c'est utiliser cette impulsion pour l'auto-perfectionnement. C'est une grande prudence se taire dans les heures de la tribulation, se tourner intérieurement à moi au Christ, non? Et non se perturber avec les jugements humains. Donc là, non, selon l'imitation du Christ, c'est une des formes nous avons de ne pas nous mêler, non? Ne pas être affecté par ses pensées. Naturellement, là, je joue beaucoup de choses, non? Incluant aussi que les autres nous aident aussi. Pour cela que l'on dit, utilisez tout cela dans cette recherche de la révision et de cet perfectionnement. Saint Jean de la Croix, qui est aujourd'hui une hiérarchie spirituelle, disait: qui entre dans le chemin doit apprendre à être comme une statue ou comme une pierre brute. Toujours il va avoir quelqu'un qui va toucher cette statue. Non. Il est nécessaire beaucoup d'humilité, beaucoup de neutralité, beaucoup d'absence de compétitivité et d'être véritable dans le plan le plus haut que nous pouvons être.
le jugement que les autres font, non, reste dans leur compte. Non. Et s'il y a quelque chose de très récurrent, non, qui se passe avec nous tous, alors, même si la parole obsession est une parole forte, cela se passe avec nous tous. Nous voyons l'obsession, par exemple, quand nous fréquentons beaucoup de contenu, non, spécialement dans les réseaux sociaux, qui ne sont pas en relation avec nous. Nous avons une porte non, avec une idée fixe ou un sentiment fixe, avec quelque chose qui éventuellement n'est pas en relation à nous, à notre chemin spirituel. Une personne demande, je vis beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de perturbations, un harcèlement très fort. Vous sauriez que faire pour me libérer de ces obsessions? De nouveau, c'est un sujet très ample. Nous tous, non, comme nous sommes des êtres en évolution, nous, dans d'autres vies, nous avons eu des contacts inévitables avec un lien, avec des courants d'expression non liés au bien. Non. Cela crée aussi un lien karmique. Non. Et en ce temps final de l'humanité, de la planète, c'est une transition. C'est une transition non, pour un état de conscience plus ample. Ces liens viennent derrière nous. Nous demandons non, un mouvement qu'avant nous alimentions. Comme ce sont des forces aveugles, elles ne comprennent pas le processus évolutif, alors elles ne peuvent pas accepter réellement notre coupure dans ces courants. Il existe de nombreux processus et mécanismes qui peuvent collaborer dans cette situation. Mais comme vous vivez au Canada, non, comme si j'ai bien entendu, une aide très proche à nous en général que nous dépressions, non, y être dans la nature. Dans notre composition, nous avons notre corps, la vie intérieure, non, les corps intérieurs. Nous avons les corps subtils, le corps mental, le corps astral, le corps éthérique physique. Et ces interférences, elles utilisent beaucoup notre plan astral, qui est un plan qui est très proche du plan éthérique. Alors, dans ce chaos, dans cette confusion, dans cette densité, dans ces menaces, ces plans négatifs utilisent beaucoup de menaces. Elles créent une peur, non, pour créer une paralysie de notre alignement intérieur. Cette partie est très importante. Alors, quand nous sommes dans la nature, notre corps éthérique s'expand, contact avec les éthers, avec les éléments. Donc cela promeut une circulation de ces énergies moins constructives. Et là, nous sentons un soulagement. Alors peut-être faites l'expérience, si possible, mettez le pied sur la terre, dans l'herbe, dans le sable, dans l'eau d'un fleuve. Regardez pour le ciel simplement, sortir un peu de cette densité de la vie concrète extérieure. Cela pourra soulager. Et dans votre nature, cherchez un contenu mental intérieur qui aide la prière, la lecture, les mantras. Vous voyez ici, cela vous aide. Pas proposer un exorcisme sur un travail qui travaille avec le plan évolutif, c'est très rare aujourd'hui, parce que c'est générer un exorcisme sans activer la réaction de ces plans astraux spécialement. Donc, soyez très prudents devant cela pour nous rendre pire la situation. Qui va soutenir la libération de cette situation ensuite? Qui va occuper la lacune générée par une libération? On doit avoir beaucoup de responsabilités avec tout cela. Qu'est-ce qui est convenant des incarnants?
qu'est-ce qui est mieux pour l'âme pour qu'elle ascensionne, ou ce que nous appelons non de enterrer le corps ou brûler. Ce processus est très délicat parce qu'il enveloppe le point évolutif de l'âme et aussi quel était le grade de relation de la conscience dans la présente incarnation. Alors même que ce soit une âme avancée, une âme évoluée, en général nous ne savons pas, nous ne pouvons pas parler de cela ainsi, non, extérieurement. Si l'âme a une ligation avec le plan matériel, avec beaucoup d'attachement, une ligation très personnelle avec la vie matérielle, la crémation peut signifier pour l'âme d'être expulsée de ces liens et non transiter, non, ne pas avoir un temps de transit, ne pas être aidé à être guéri de cet attachement, avec une période avant d'être brûlé. Non. Pour cela qu'il est recommandé, sont recommandés 48 heures au minimum avant la crémation pour que les êtres guérisseurs qui accompagnent le processus de cette âme aient un temps chronologique même de désactiver ces liens et de préparer la conscience de l'âme pour vivre l'expérience de la crémation et ne pas se sentir expulsé de ses corps. Et on pourrait se demander, mais quelle est l'importance de cela? J'ai déjà mort, non? Non, ce n'est pas bien ainsi. Quand nous les incarnons, notre conscience, elle vit une transition, non, comme nous avons dit. Il est nécessaire beaucoup de soins en ce moment pour qu'elle ne porte pas dans les plans intérieurs un trauma, non, comme celui-là, un traumatisme, non, comme celui-là, de se sentir expulsé d'une expérience qu'elle a vécue avant. Même si c'est une expérience d'attachement, cela aussi est valide pour l'évolution. Cela a aussi son apprentissage. Donc il est recommandé cette période de 20 à 48 heures, pour que l'âme puisse être aidée et ne pas se sentir expulsée. Non? Et d'autres lignes d'abordage de cela comprennent que la matière, les corps, ont besoin d'être rendus pour ce qui est connu comme le réservatoire général, graduellement, parce que là, éventuellement, il existe aussi un processus de service qui est toute la lumière, tout l'apprentissage qui a été imprégné dans la matière physique en étant enterré, non, et rendu au réservatoire général, va vivre un processus de rayonnement graduel pour ce réservatoire général et promouvoir une guérison. Non. Donc cela dépend de la situation, c'est une décision très intime de chacun que nous devons respecter. Très bien. À qui une personne demande comment établir une syntonie avec ceux qui ont le pouvoir de réaligner les mondes avec le but évolutif du cosmos. Il est possible un contact avec des êtres spirituels. Comment les établir? Et quels sont les risques de pièges, non, dans ce type d'expérience? Vous voyez que les personnes s'éveillent, non? Ce ne sont pas des questions tournées pour des sujets matériaux, hein, et de l'ego. Ce sont des choses réellement, des inquiétudes réellement importantes. Oui, il existe ce que nous connaissons dans le plan évolutif comme gouvernement céleste central. Alors, dans ces contextes courts de la hiérarchie, nous allons travailler avec le gouvernement céleste central pour créer une condition. Et pourquoi des vidéos courtes? Parce que ce sont des impulsions qui sont très spécifiques, non? Nous pouvons assister dans de brèves minutes et qui peuvent mobiliser notre conscience pour un thème en particulier, générant un intérêt dans un plan invisible pour ce contenu. Alors, retournons à la question. Ces êtres qui conduisent l'évolution, oui, ils existent,
Le point est qu'après 88, cette magnanime conscience que nous appelons Samana, qui n'est pas seulement le Christ, mais une expression de l'énergie christique à travers de nombreux niveaux, inclusivement Bouddha, que nous connaissons comme Bouddha. Alors Samana a organisé ce moment final avec ce que nous connaissons comme le plan de sauvetage. Et dans ce plan de sauvetage, et dans ce temps final, comme nous disons, c'est comme s'il y avait une autorisation pour que de nombreuses situations qui avant n'étaient pas autorisées, ou soit presque tout est permis en ce temps final. Et beaucoup se demandent, mais Dieu ou l'univers ne voit pas tout ce qu'il se passe, et pourquoi il ne fait rien? Il existe une inquiétude en ce sens. Alors nous devons aussi inclure dans cette question, dans cette réflexion, cette inquiétude, la connaissance de qu'en ce temps final, presque tout est permis. Alors, du plan mental vers le bas, ces hiérarchies ont déterminé que ce serait le champ d'expression des forces chaotiques, et du mental vers le haut, de la hiérarchie vers le haut, de l'âme vers le haut, c'est le travail de la hiérarchie spirituelle. Donc nous sommes à la dérive, mais avec ces forces du chaos, non. Mais ce qui fait le lien et la cohérence de combien nous serons aidés est où nous plaçons notre intérêt, où est notre libre arbitre. Là est la clé de cette conférence. Alors quand on dit des portails pour la maturité intérieure, nous traitons de ce mouvement que nous appelons de plan initiatique, qui est quelque chose de très occulte encore pour l'humanité. Dans ces vidéos courtes, nous travaillerons aussi le thème des initiations pour que graduellement nous puissions réunir tous ces éléments et en décidant et discerner si nous voulons nous relier notre conscience avec cela ou si nous allons alimenter la propre ombre, qui est cette presque la dernière expérience ou incarnation avant ce cycle de transition qui va changer complètement la planète. Nous ne savons pas quand cela sera. Cela englobe beaucoup de détails. Et donc cet ensemble la fin des temps, non? Si nous sommes est-ce que nous sommes à la dérive comme avec l'humanité? Non, nous ne sommes pas à la dérive. Le point est que l'aide est dans les plans intérieurs et se communique avec nous principalement intérieurement, dans le plan animique et le plan impersonnel. Alors la pression que nous vivons est comme s'il y avait une pression grande dans la direction de l'expression de notre monde intérieur à travers notre personnalité, une déconnexion des intérêts humains pour le plan évolutif et la vie intérieure. Et dans ce massage, disons ainsi, de la fin des temps, cela génère réellement une pression considérable. Dans ce mouvement que nous avons accompagné, s'il est possible d'accompagner le contact avec ces êtres, nous devons comprendre ce qu'est la purification. La purification, elle commence seulement réellement avec l'opération sauvetage, avec les hiérarchies supérieures, quand nous décidons d'être fidèles à ce que nous savons être véritable. Seulement là, il y a le commencement de ce que nous appelons une purification globale en nous. Parce que sinon, c'est une purification passagère, reliée à des processus humains ou des processus des corps, qui n'est pas exactement la purification qui prépare l'expansion de la conscience. C'est différent, non? Alors, nous pouvons seulement entrer réellement dans un processus de la purification quand nous confirmons à chaque jour notre fidélité aux lois que nous connaissons déjà. Et voyez,
cela est très difficile car la vie en général est une vie corrupte. N'écoutez pas cela comme une offense, non, mais c'est une corruption aux relations, aux lois spirituelles, aux lois supérieures. Quand nous traitons des fruits de figueira, c'est une conférence de l'an passé, nous avons parlé de près de 30 points de lumière, et un d'eux est un centre qui protège l'incorruptibilité de l'humanité, qui est localisé en Finlande. Nous reviendrons à cela graduellement aussi dans les vidéos courtes. Donc, l'humanité a besoin d'être guérie, non, de cette corruption. Cette purification plus profonde commence réellement en nous et s'approfondit, non, et seulement permettra notre lien avec ceux qui nous conduisent quand nous aurons un certain grade de purification. Pourquoi? Parce que si nous contactons consciemment une hiérarchie qui n'est pas seulement un être, non, comme nous le verrons dans ces vidéos courtes, ce sont nous inclusivement. Nous sommes préparés pour représenter la hiérarchie avec des valeurs, avec des lignages, avec des énergies de rayon, avec des expressions. Tout cela est notre monde intérieur. Ce n'est pas notre ego. Maintenant, si nous ne sommes pas purifiés, cela est mélangé. Cette impulsion entre dans la conscience et emprisonnée par la manipulation de l'ego humain, qui est inévitable jusqu'à un certain grade. Et si nous sommes purifiés, si nous ne sommes pas purifiés, nous mettons en risque le motif et le sens d'avoir un contact avec ces hiérarchies, qui viennent pour nous libérer, et non pour continuer le conditionnement de la condition humaine, avec la manipulation, le protagonisme, tout cela. C'est un sujet extrêmement délicat. Alors ce moment que nous vivons comme humanité nous place devant le portail, un portail ouvert en 88, le portail de l'initiation. Nous verrons dans ces vidéos de que cela s'agit. Les épreuves de l'âme, parce que vous voyez, une âme, quand elle se voit devant un horizon propre, un environnement extrêmement créatif devant soi, elle regarde pour la vie matérielle et dit non, il n'y a pas de comparaison. Réellement, être devant moi, comme âme, un processus évolutif que j'ai besoin, non seulement de s'éveiller, mais donner attention. Et émerge l'épreuve de l'âme que nous verrons en son temps. De quoi s'agit-il? Et là, nous pensons que cela va être très simple. Nous avons l'aide de la hiérarchie, nous avons les vaisseaux, nous avons les corps de lumière, nous avons les points de lumière, nous avons notre réveil intérieur. Et émerge notre ami que nous appelons le gardien du seuil, qui dit « Oh là, vous vous souvenez de moi dans les incarnations antérieures? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Tu vas me lâcher de la main ?» Alors, le gardien du seuil sont les aspects qui ont été nécessaires, non? Qui ont fait partie de notre évolution, non, à ce moment, et qui aujourd'hui viennent essayer de comprendre ce qui se passe, qui sont là, non, polarisés en conduite, en habitude, en forme de pensée, forme de réagir. Nous avons beaucoup de gardiens de l'ombral, du seuil. Cela émerge avec les épreuves de l'âme pour voir combien réellement nous sommes décidés à nous libérer de cela et à sauver ce qui peut être sauvé dans le gardien du seuil aussi. C'est un sujet très ample que nous n'allons pas étudier aujourd'hui. Et enfin, quand l'âme va s'éveiller pour ses aspects plus intérieurs, et alors va gagner un type de force intérieure qui est au-delà de l'influence de ces énergies qui ne sont pas sauvables. Alors le thème de l'opération sauvetage est un thème très important. Il existe une aura du sauvetage. Nous allons voir dans ces vidéos courtes aussi comment, quand même dans notre sang,
quand nous cristallisons notre sang, nous consolidons par la fidélité ces lois, comme quand nous nous confirmons devant le chemin, avec notre décision, avec notre propre sang change, et les cristaux, les minéraux qui sont dans notre sang vont accumuler cette lumière et changer notre vibration physique inclusivement. Mais cela est un processus très occulte que nous devrions voir dans de nombreuses études dans cette année qui va commencer. Bien. Nous allons alors faire une introduction pour le travail que nous ferons ensuite avec la vie symbolique, avec la vie qui est portée par les formes géométriques que nous appelons de géométrie sacrée, pour que nous puissions étudier, non d'un point de vue conceptuel ou d'un point de vue de ce qui est déjà connu, non, au contraire, mais que cela soit un pont pour que ce que nous appelons la conscience droite, le conscient droit. Nous avons beaucoup d'éléments dans le glossaire ésotérique, qui est une œuvre de Triguerillo, publiée par l'éditeur Iridine. Nous pouvons, sur le site de l'éditeur Iridine, arriver à ce contenu. Dans le chat, je demande que nous placions le link du glossaire ésotérique et le link aussi du livre Base du monde ardent, qui est un livre qui relate en première personne l'expérience de Triguerillo devant des figures géométriques. Cela est accompagné d'une profonde discipline intérieure, d'une relation avec la vie intérieure. Et là, il y a un témoignage, notre relation avec cela qui est accessible et qui peut éventuellement nous aider à sortir de cette région de chaos où nous vivons aujourd'hui, dans la vie matérielle, et aller graduellement réencontrer un amour pour la vie intérieure. Parce que sans l'amour, nous n'arriverons pas à persister. L'amour crée le lien. L'amour crée cette nécessité de renoncer et d'opter, discerner. Sans l'amour pour l'évolution, la discipline est une discipline vide. Et avec beaucoup de soin, la discipline même peut devenir un outil du chaos. Pourquoi ? Parce qu'elle reste une discipline en fonction de l'auto-affirmation humaine. Vous voyez comme cela est délicat, tout cela. Comme cela est très délicat. Bien. Nous ferons le contraire. Un contact aujourd'hui avec l'étoile de feu. Avec le point, avec le cercle et le point. Avec le point, le triangle et le cercle. Nous allons voir comme cela va créer en nous. Et enfin, avec l'étoile de 6 pointes. Ce sont 2 triangles. C'est très important d'être absent d'associations qui peuvent exister de ces symboles avec les religions, avec les peuples, avec les tendances mystiques occultistes. Puisque nous sommes ici, nous allons exerciter l'ouverture à l'inconnu. Parce que sinon, notre mental, qui est très orgueilleux, va dire « Ah, moi, cela je sais déjà » et va se polariser dans d'autres choses. Nous allons perdre l'opportunité dans l'éternel présent de recevoir une impulsion dont nous avons besoin. Une impulsion qui génère un mouvement, qui ensuite consolide un lien, ensuite qui peut être maintenu, ouvert, pour nous relationner avec ces consciences qui ne sont pas dans la vie matérielle. Donc cela doit être permis par une éthique qui est humilité, vide intérieur et ouverture à l'inconnu. Bien. Et là, pour terminer cette introduction, une personne demande « Comment savoir si les visions intérieures et ces impressions aussi, sont réellement d'un plan intérieur, si elles sont véritables ?» Voyez,
Tout ce qui vient du haut génère en nous une transformation, une graine de transformation, ou une réflexion initiale, ou un premier signe de qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nous avons déjà compris. Rien qui soit véritable, qui vient du monde intérieur, vient pour confirmer notre point actuel. Même qui viennent à fortifier nos valeurs et notre aspiration, vient pour amplifier notre aspiration. Jamais va nous maintenir dans le point actuel. Cela est un thermomètre très important. Et l'exercice du discernement devant cela est, même si ce soit une impression visuelle ou un rêve ou une prière ou une phrase, quoi que ce soit, l'important est de donner valeur, à noter, nous mettons la date, nous lions cela une fois encore et nous nous relationnons avec cela. Parce que s'il émerge en nous une anxiété de montrer cela ou d'exhiber, je ne parle avec personne là, non. Je parle en général, non. Que l'ego humain, une des situations qui gravitent, qui alimente l'ego humain, est se montrer, être dans le centre. Alors nous devons déconnecter dès le début cet automatisme de l'ego. Nous recevons quelque chose, nous le plaçons dans notre intérieur, nous notons, nous mettons la date, nous allons encore ensuite voir notre expérience avec cela. Il vient un univers de possibilités. Un univers de possibilités. Si, très bien. Alors maintenant, nous allons faire ce travail. Ce sont 18 minutes approximativement. Nous allons observer, c'est un travail contemplatif, un travail intérieur. Je vais conduire. Le travail a déjà été enregistré. Nous allons assister à cette vidéo et voilà. Nous pouvons réassister, non? Cela va être dans le YouTube. La vidéo, chacun fera son expérience. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres, ou des suggestions de thèmes même, mettez-le dans le chat. Ainsi, nous organiserons pour répondre à ces vidéos courtes. Parce que sur nos nombreux rêves en attente et dans une seule conférence, pas possible de tout répondre. Donc nous allons travailler avec ces images, avec ces figures géométriques. Ensuite, nous reviendrons pour fermer la conférence. Dans ce début de travail avec les symboles, nous allons contempler cette image, le symbole, un symbole, la proportion des formes, la vibration des couleurs. Nous allons être devant cela, chercher le vide intérieur, chercher éviter les commentaires mentaux. Nous allons permettre que notre mental entre dans un état de stabilité intérieure, au-delà des opinions, des avis, des critiques. Nous allons laisser qu'émerge de notre intérieur la gratitude, le vide de soi. Nous allons permettre un moment de contact avec la vie symbolique, avec la vibration des plans supramentaux. Et dans cette relation avec le symbole, nous cherchons un environnement intérieur moins conditionné par les pensées automatiques, des opinions, des avis. Nous voyons comme une vibration orange va porter une stabilité intérieure, une stabilité de nos valeurs, principes,
pour que cela aide dans le mûrissement de notre discernement. Nous allons permettre que ce symbole travaille notre conscient droit, à connaissance directe, tout ce qui est prévu dans l'expansion de la conscience humaine. Dans la relation visuelle avec le symbole, avec le silence intérieur, nous pouvons percevoir le rythme du symbole, qu'il pulse. Dans cette pulsation peut nous porter la vie, les impulsions, les idées, toujours dans la direction de la vie intérieure et de ce qui est évolutif, de ce qui est constructif pour nous. Nous permettons que cette gratitude s'expande. Nous silencions un peu pour que le symbole s'imprime dans notre conscience et nous allons pour le prochain symbole. Dans ce contact avec le point, ce point qui émerge comme une recherche de l'essentiel, la recherche de l'unique chose nécessaire. Nous calmons notre corps émotionnel et mental, nous permettant que l'unique nécessaire nous rappelle où il est, à l'intérieur de nous. Nous nous submergeons dans ce point sans chercher, projeter sur lui rien qui ne soit essentiel. Ce nucléon central en nous et dans cette concentration, nous voyons comment beaucoup de choses en nous simplement se dissout. Ce qui n'est pas essentiel se dissout, n'attache pas à notre conscience, qui reste là, concentrée dans ce point. Nous permettons qu'émerge cet amour pour ce qui est réellement nécessaire dans cette recherche d'expansion de la conscience. S'il vient quelque chose de superflu, nous observons simplement, nous laissons passer. Nous maintenons notre concentration dans ce point, dans ce qui est réellement essentiel. Nous sentons aussi la vibration, le rythme, la mobilisation de notre énergie pour soutenir cette concentration. Nous laissons envelopper par cette concentration dans l'essentiel. Maintenant, nous incluons un cercle autour du point. Nous voyons comme nous pouvons percevoir l'essentiel dans un contexte, l'essentiel dans une harmonie, dans un tout, comme éventuellement quelque chose en nous gagne une proportion, se redimensionne, se stabilise dans ce contexte. Comme ce point essentiel en nous inclut le cercle, perçoit qu'entre le cercle et le point, il existe l'espace, il existe un rythme. Pourquoi ne pas dire une distance? Nous allons discerner ce qui est dans cet espace vide, dans cet espace vierge,
Qu'est-ce qui émerge comme initiative, comme espace créatif? Quelle est ma relation de ce centre, du point, de l'essentiel, avec le cercle? Qu'est-ce qui enveloppe le point? Qu'est-ce qui est entre le point et le cercle? Qu'est-ce qui émerge? Comment est notre position de neutralité devant le cercle dont nous faisons partie? Nous permettons que cette impression d'être inclus nous calme, nous maintienne dans ce centre, dans ce cercle, dans ce lieu lequel nous regardons en perspective. Nous permettons que le cercle nous calme, nous aligne et nous prépare pour la prochaine impulsion. Nous sentons une fois de plus le rythme, la pulsation, la stabilité intérieure. Et nous remercions. Cette relation de l'essentiel avec l'environnement, avec le cercle, avec le tout commun, émerge alors un triangle. Le triangle qui peut être un symbole de nombreuses expressions de la vie universelle. Nous percevons notre plan intérieur, spirituel, immatériel, notre point animique, la vie intérieure, qui est proche de nous. Et le troisième point, troisième vertice du triangle, notre aspiration d'être une personnalité intégrée. Nous voyons le point essentiel, nous voyons la personnalité, l'âme, l'esprit. Nous cherchons à évoluer, créer, contenu dans un tout, qui est le tout, lequel notre conscience fait partie. Nous sentons comme point le triangle et le cercle interagissent avec notre conscience. Nous observons pourquoi, pour quelle figure géométrique notre conscience se dirige le plus. Et sans contrôler ou conduire, nous observons l'impulsion que cela nous passe. Comme si le triangle crée un mouvement, un dynamisme, équilibre. Nous observons l'espace créatif entre chacune des figures, entre le point et le triangle, entre le triangle et le cercle, le point et le cercle. Nous nous laissons équilibrer par cette harmonie, par cette matrice, et nous remercions. Et maintenant, nous percevons comme notre monde intérieur se projette dans notre manifestation humaine et animique quand émerge cette étoile de 6 pointes dans une affirmation, ainsi comme 7 en haut, 7 en bas. Nous nous ouvrons pour ce qui est prévu pour nous dans les mondes supérieurs qui se projettent notre expérience humaine et même animique. Nous ouvrons
pour qu'une volonté supérieure, pour qu'une pensée de l'Esprit infini qui nous inclut comme le cercle se projette dans notre manifestation animique et humaine. Nous voyons les espaces vides du point pour l'étoile, de l'étoile pour le cercle, du point pour le cercle. Nous exerçons la neutralité. Seulement, nous observons le mouvement dans notre conscience. Nous emplissons cet espace de positivité, d'intention constructive. Nous nous ouvrons pour être guéris, pour que graduellement notre volonté humaine coïncide avec cette matrice supérieure. C'est une trajectoire de guérison que nous pouvons vivre. Nous disposons à nous vider de notre volonté propre, limitée, devant l'infini, qui est aussi ce point. Nous permettons que de là émerge un amour, une volonté supérieure, et en confiance, nous nous ouvrons pour graduellement découvrir cela à l'intérieur de nous, avec beaucoup de liberté et sans conditionnement. Le point, l'étoile de 6 pointes, les espaces vides, le cercle, et nous remercions. Nous allons contempler toute la séquence des symboles, la présence, la pulsation de l'étoile de feu, cherchant à accepter et accueillir cette stabilité intérieure, cette impulsion au discernement, plongeant dans la vie intérieure supramentale. Nous laissons concentrer dans le point, dans les sens, dans les matrices intérieures, à l'intérieur de nous. Nous permettons que tout qui n'est pas essentiel trouve son lieu. Nous concentrons là. Nous posons notre conscience dans le point. Et de ce lieu central, de ce point, nous nous laissons percevoir dans un tout, dans le cercle. Nous permettons que ce cercle nous embrasse, nous protège. Nous nous sentons partie d'un tout, toujours concentrés dans l'essentiel. Nous maintenons la parfaite proportion du point avec le cercle. Émerge alors en nous cette sécurité de l'incarnation. Nous nous sentons alignés avec l'âme, avec l'esprit, dans ce triangle, aussi contenu, inclus dans le cercle, avec maintenant dans son cercle, dans son centre, le point. Nous laissons envelopper par ce symbole, en confiance, dans cette recherche d'une identité supérieure et spirituelle,
et veiller pour l'existence d'une vie supérieure. Cette possibilité, même étant ici, de ce qui est en haut se projette sur ce qui est en bas. Pour que la pensée de la création s'exprime dans nos vies, nous voyons l'étoile de 6 pointes, toujours avec le point dans le centre, toujours dans le contexte du cercle. Et nous cherchons à sauver cette relation avec ce qui est supérieur, en ayant présent qu'il existe une pensée pour nous. Il existe un lieu dans la création, toujours dans un tout, toujours en pensant d'une façon harmonieuse. Nous construisons et servons le tout. Nous permettons que ce symbole imprègne notre conscience, que ces symboles imprègnent notre conscience. Très bien. Nous allons avoir présent ces 5 figures géométriques, ses couleurs, sa vibration, son rythme, comme nous voyons durant l'étude. Qu'est-ce que cela promeut en nous? Apprenons à aimer cela. J'ai été touché par le cercle avec le point, alors je note mon sentir une fois et une fois encore. Je reviens à pratiquer, je reviens à mettre l'amour en cela. Cela ouvre réellement une petite brèche pour le contact avec le monde intérieur, avec beaucoup de conscience qui nous aide, même des devas, anges, hiérarchie, point de lumière dans la planète. C'est un travail très ample. Très bien. Merci pour avoir été ensemble aujourd'hui. Nous nous voyons dans la prochaine conférence le 10 janvier. Bonne nuit.